Si tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux dans ta vie, c'est parce que t'es tout le temps en train de vérifier la réalité. T'es tout le temps en train de vérifier si c'est en train de se passer, t'es tout le temps en train de comparer ce que tu veux avec ce que tu as déjà, t'es pas en train de vivre dans l'état final de ce que tu veux réellement. Comment est-ce que tu veux manifester si t'es tout le temps dans cet état de manque, si t'es dans cet état de crainte, si t'es tout le temps en train de vérifier si ça marche? Donc arrête de vérifier la réalité. En fait, on s'en fout complètement. Il faut que t'apprennes à te mentir à toi-même si tu veux réussir à manifester efficacement. Dernier message de l'année sur la loi d'attraction pour repartir sur de bonnes bases en 2024. Quand je parle de loi d'attraction, on me demande mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour réussir à complètement changer ta vie, notamment par la loi d'attraction, aussi par des actions, ça j'en parle dans toutes mes vidéos sur la productivité, etc. Mais ça a été un changement quand même relativement rapide de passer de boursière à échelon 7, vraiment à gagner 500 € par mois pour survivre à Paris, à être dans une relation toxique avec un homme de plus de 40 ans, à 2 ans après, faire 7 000 € en un mois grâce aux mentions de ma marque, à être dans une relation super saine avec un homme élégant, princess treatment, etc. Ça peut paraître faux quand on le dit comme ça. Je suis au courant que ça peut paraître faux parce que c'est un changement absolument radical. Et si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que je me suis menti à moi-même et j'ai aussi menti aux autres pendant un moment. Pas des gros mensonges, mais dans la façon dont je parlais de moi, j'allais modifier un petit peu la réalité et c'est ça qui a permis aux autres de me voir comme je voulais être vue et donc de aussi me manifester pour moi. Si tu veux manifester efficacement, en fait, il y a une seule chose à faire. Faut que tu sois délulu à fond. Vraiment que tu vives dans tes illusions. C'est pas grave si tu t'inventes une vie. Parce que ta vie, là, actuellement, elle est pas nécessairement comme tu veux exactement. Donc si tu veux réussir à être dans la vie que tu veux exactement, il va falloir déjà, bien évidemment, prendre des actions concrètes, faire un plan d'action. Ça, on le voit notamment dans mon programme Métamorphose qui ressort en février. Mais aussi au quotidien, changer la façon dont tu te parles à toi-même et pourquoi pas changer complètement ton discours interne pour qu'il colle à la réalité que tu veux avoir. Je suis pas du tout une fervente croyante de toutes ces techniques de scripting, manifestation écrite, affirmation, etc. Je pense que le plus important c'est notre discours interne et comment on parle de nous aux autres. Parce qu'en fait, si tu manifestes juste dans ta chambre, si tu te poses juste 15 minutes par jour pour manifester, ça va pas marcher. Parce que la loi d'attraction, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que t'es censé implémenter à chaque seconde de ta journée. Tu ne peux pas manifester si t'es constamment embourbé dans la réalité et si dès que t'es dehors avec des gens, tu vas recommencer à parler de tes problèmes. Si chez toi, t'es là en train de dire des affirmations, je suis millionnaire, j'ai pas de soucis d'argent, etc. Mais que quand t'es dehors, tu vas dire ah non, j'ai plus d'argent ce mois-ci, enfin des choses comme ça où tu vas vraiment insister sur tes problèmes matériels, dire ah ça je peux pas me l'offrir et te lamenter, pareil pour les problèmes de couple. Si tu dis que t'as envie du princess treatment, etc. et que après avec tes commis, tu te plains d'avoir uniquement des mecs ultra toxiques, de pas trouver l'amour, d'être seul, etc. Ça va pas marcher parce que ça colle pas les deux choses que tu dis. Donc n'hésite pas à vivre dans tes illusions et à te créer même une vie complètement imaginaire si c'est nécessaire. Après, bien évidemment, faut garder les pieds sur terre, faut avoir conscience, mais ça, on l'a au fond de nous. C'est pas parce qu'on change notre discours interne qu'on est plus conscient de ce qui se passe réellement. C'est pas parce que tu vas dire à tout le monde et à toi-même que t'as pas de soucis d'argent, que t'es confortable financièrement, que tu vas te mettre à acheter des sacs Chanel tous les jours, parce qu'au fond, t'es consciente quand même que si tu veux atteindre ce résultat, il faut quand même que tu sois responsable. Donc ça va plutôt être adopter les qualités de la personne que tu veux, plus que adopter des actions comme par exemple acheter des choses chères. Donc parle de toi comme la personne que tu voudrais être, que ça soit parler de toi à toi-même et parler de toi aux autres également. Que ça soit par exemple des qualités. Essaye vraiment d'incarner les qualités que tu veux avoir plus tard, mais aussi le physique, l'élégance. Vraiment, considère-toi comme une personne, si tu veux, par exemple, avoir un style super élégant, tu vas te considérer comme une personne élégante. Tu vas te dire, oh putain, je suis super élégante ce matin, et au fur et à mesure, ça va changer tes caractéristiques physiques. Mais aussi ton style, ton mode de vie. Essaye d'implémenter des petites choses, on en parle tout le temps, notamment dans la loi de l'exposition sur cette vidéo-là. Mais voilà, communiquer uniquement sur les petites choses que tu as implémenté dans ta vie et qui correspondent à la vie idéale que tu veux mener. Par exemple, t'as envie de vivre une super soft life et tout, et une fois dans le mois, tu t'es réservé un massage. Tu vas communiquer plutôt sur cette information que sur quand t'as eu du mal à payer ta facture. Essaye de te concentrer uniquement sur les petites choses qui correspondent à ce que tu veux, les choses qui te rendent heureuse. Communique uniquement là-dessus à toi-même et aux autres. En fait, tu peux pas manifester seul dans ton coin, donc ça me fait rire quand j'entends des gens dire, qui veulent manifester, qui font, leur visualisation de 10 minutes le soir, mais qu'après tu les entends se plaindre à longueur de journée avec leurs potes et leurs collègues. Enfin, ça ne colle pas.
C'est pas possible, en fait, tu dis deux choses complètement contradictoires. Le soir, quand t'es toute seule, tu vas dire quelque chose, mais toutes les autres personnes, elles vont te voir d'une autre façon, puisque tu communiques absolument pas sur les choses que t'essayes de manifester. Je sais, il y a ce truc de oui, il faut garder sa vie privée, etc. Bien évidemment. Mais ça n'empêche pas de ne pas parler au moins de tes problèmes. Si tu ne veux pas parler de tes manifestations, évite au moins de parler des choses qui sont complètement inverses à ce que tu vas avoir dans ta vie. T'es pas obligé de raconter tous tes plans, de dire que tu veux devenir millionnaire ou que tu l'es déjà ou je sais pas quoi, mais juste évite de communiquer sur les choses qui ne correspondent absolument pas à ce que tu veux. Je vais vous donner quelques exemples de quand j'ai appliqué ce principe et que ça a marché. Par exemple, j'étais encore dans une énième réorientation, je voulais passer de la licence de psychologie à laquelle j'étais à une licence 3 en communication, et je m'étais déjà fait refuser de plusieurs, parce que honnêtement, quand tu veux passer dans une licence 3 et donc obtenir une licence en 1 an, les universités sont un petit peu réticentes. Surtout que j'avais jamais fait de communication, j'avais fait histoire et psycho, donc moyennement de choses à voir, pas trop de rapports. Bref, j'avais été refusée même dans des universités de merde, c'est-à-dire même Paris 8, Seine-Saint-Denis m'avait refusé. Il me restait, je crois, une ou deux qui m'avaient pas encore répondu, donc en fait ce que je faisais, c'est que je disais à tout le monde, je suis en licence 3 de communication. Je le disais tout le temps. Quand on me demandait tu fais quoi, je disais je viens de terminer ma licence de psychologie, je rentre en licence 3 de communication. Alors que ce n'était pas acté. Ce n'était pas acté. Je sais que tout le monde dit faut pas dire tant que c'est pas fait, etc. Bah, honnêtement, ça c'est vrai que si tu fréquentes des gens ultra malveillants ou que tu parles à n'importe qui, mais je pense que tu le sens quand même quand les gens sont positifs, quand ils te soutiennent, même quand tu les connais pas de ouf. Mais en vrai, enfin, ce truc de faut absolument rien dire aux autres, ça marche que si tu tombes sur des personnes malveillantes. Et même là, presque, moi j'ai envie de dire que ça va quand même manifester pour toi parce qu'ils vont être tellement jaloux et tellement avoir la haine qu'ils vont considérer ce que t'as dit comme vrai. Donc au final, ça acte la chose dans le réel. Bref, je disais ça et au final, je crois, 1 ou 2 semaines après que j'ai commencé à dire ça, j'ai été acceptée dans une université qui était bien meilleure que Paris 8 et que toutes les autres universités qui m'avaient refusé puisque j'ai été acceptée à la Sorbonne. Pareil, quand j'étais encore boursière, échelon 6 ou 7, enfin dans les trucs vraiment ras de tapis, que je gagnais rien du tout, que j'avais 500 € par mois, malgré ça, j'ai toujours cherché à quand même avoir des bonnes expériences et à vraiment parler de moi comme oh putain j'ai plein d'argent en fait. Ce qui était vrai en fait parce que je le sentais de cette façon. J'ai vraiment réussi à me retourner la tête pour me sentir riche, même si j'arrivais presque pas à épargner par mois. Vraiment ce que j'épargnais c'était quand je vendais des trucs sur Vinted que je pouvais du coup mettre cet argent de côté, mais j'avais réussi à économiser sur la nourriture et au final mon mode de vie me correspondait, je me sentais luxueuse par des toutes petites actions, ne serait-ce que prendre des chocolats de bonne qualité, acheter des produits de bonne qualité, voilà, des petites choses comme ça au quotidien. Du coup, je ne disais jamais aux gens que c'est difficile financièrement, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. J'étais juste, j'allais pas faire des décisions complètement irresponsables, mais j'allais pas du tout me plaindre sur une situation financière qui pourtant aurait pu être obligée à se plaindre. Ce que je faisais en fait, c'est que je voyais les choses qui correspondaient à ce que je voulais avoir et je me concentrais uniquement sur ça. On a toujours des petits éléments de notre vie qui correspondent à notre vie future. Même si c'est une version minime, mais tu l'as quand même, c'est sûr et certain. Donc essaye de te concentrer sur ça et plutôt de communiquer là-dessus à toi et aux autres. Donc si tu veux réussir à manifester, il va falloir commencer à apprendre à ignorer ta réalité matérielle et à te dire que, en fait, même si ça correspond pas exactement à ce que tu veux, ça va être des étapes. Ça va pas être un échec de tes manifestations. Si je vois les gens échouer, c'est toujours parce qu'ils se disent, ils commencent à manifester un truc et 1 semaine après, il y a un truc opposé qui se passe et ils se disent ah ça a pas marché ma manifestation. C'est pas que ça a pas marché, c'est pas instantané, hein. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 an, ou plus. Donc à partir du moment où tu considères que ta manifestation a échoué, c'est sûr qu'elle va échouer puisque t'es en train de manifester le fait que ça marche pas. Le problème quand tu manifestes pas et quand tes manifestations ne fonctionnent pas, c'est juste que tu considères une étape ou un petit détour ou juste voilà une étape nécessaire parce que parfois il faut se séparer de choses pour réussir à manifester ce qu'on veut. C'est pas toujours de la façon dont on imaginait que les choses vont se passer. Ça j'en parle notamment sur pourquoi faut pas manifester un chemin précis ou interpréter les choses comme quoi ça serait pas la bonne chose pour toi. Enfin, à partir du moment où tu fais ça, ça bloque complètement ta manifestation. Faut que tu saches que tu vas obtenir ce que t'es en train de manifester, peu importe comment. Faut que tu gardes tes yeux sur ce que tu veux, et même s'il y a des choses opposées, faut que tu te mentes. Écoute, faut juste que tu te dises, j'en fais abstraction. C'est juste une étape, je m'en fous, je suis sur le bon chemin, et j'ai confiance dans ce chemin-là. Donc tout est perception. C'est toi qui peux décider de voir cette situation comme un échec, ou comme une étape qui va te faire grandir et t'approcher un petit peu plus de ton objectif.
C'est toi qui décides que c'est une preuve que la loi d'attraction ne marche pas ou une preuve que c'est pas la bonne chose pour toi. C'est toi qui décides cette interprétation, tu peux totalement interpréter ça d'une autre façon. Tu peux complètement interpréter ça d'une façon qui va être positive pour toi et apprendre à te faire grandir. Et même pour ta santé mentale, c'est mieux. Même imaginons si au final la loi d'attraction c'était qu'une vaste fumisterie. Au final, au lieu de t'apitoyer sur ton sort parce que ça s'est passé ça, nanana, mais en fait tu grandis parce que tu te dis c'est une étape, je l'accepte pleinement et je décide de passer à autre chose, je décide de continuer à avancer. C'est vachement plus positif parce que tu décides de prendre clairement le contrôle sur ta vie. Le problème en fait c'est qu'on est bourrés tous de croyances limitantes qui viennent de toutes les sphères d'influence qui sont au-dessus de nous. Les sphères macro-sociales avec la société, etc. On a les sphères aussi plus proches de nous, ça va être les médias d'influence, ça va être tout notre entourage, notre famille, etc. On a énormément de sphères d'influence autour de nous qui vont nous inculquer dès le plus jeune âge des croyances limitantes, qui vont avoir de forts impacts sur notre perception du monde et sur notre façon de manifester. Là je t'invite à aller voir la vidéo sur le biais de confirmation, mais c'est vraiment l'essentiel pour réussir à manifester, à contourner toutes ces croyances limitantes. Ça va être de te focaliser sur ce qui confirme les croyances que tu veux implémenter. Une croyance, c'est pas tu décides de croire ça et tu le crois comme ça. C'est un biais de confirmation encore et encore et encore. C'est plusieurs biais qui se mettent ensemble en gros et qui globalement te forment une croyance. Donc si tu veux commencer à croire quelque chose, et ça marche aussi pour la loi d'attraction parce que la loi d'attraction est une croyance. La loi d'attraction est une croyance qui est fondée dans les biais cognitifs. Ben en fait, tu vas décider de voir plein de petits biais de confirmation partout, de te focaliser uniquement sur les choses qui t'arrangent, et le tout global, ça va te convaincre déjà que la manifestation que tu veux est possible, mais surtout ça va t'attirer ces opportunités-là, parce que tu vas te focaliser sur les choses qui vont t'aider. Donc retiens qu'il faut toujours se focaliser uniquement sur ce qui nous arrange, donc oui, c'est une façon de se mentir à soi-même, parce que tu décides volontairement d'ignorer tout ce qui ne correspond pas aux croyances que tu veux implémenter. Mais tout le monde fait ça en fait. C'est ça, quand je vois des personnes dire oui, la loi d'attraction c'est se mentir à soi-même, c'est vivre dans ses illusions, ne pas être ancré dans la réalité, c'est faux parce qu'en soi personne n'a la même réalité. Et personne n'est ancré dans la même réalité. C'est pour ça qu'on a des oppositions politiques, c'est pour ça qu'on a des oppositions religieuses, philosophiques, parce que les gens ont une croyance de base qui a pu leur être inculquée par leur famille, par leurs proches, par leur cercle d'influence. Et en fait, ces croyances sont constamment renforcées par le fait qu'ils ont un biais de confirmation qui va leur faire voir uniquement des choses qui confirment ça. Même en sciences, quand tu fais des recherches, en sciences sociales ou en sciences dures, peu importe, quand tu as une idée d'un résultat précis auquel tu veux arriver, tu vas toujours trouver des subterfuges pour arriver à ce résultat, et ça veut pas dire que ce résultat est la seule vérité. Donc oui, tu te mens à toi-même, mais exactement comme les personnes d'extrême droite se mentent à elles-mêmes, exactement comme les personnes d'extrême gauche se mentent à elles-mêmes, comme les personnes centristes, comme les personnes très religieuses, comme les personnes moins religieuses, comme les personnes athées. Tout le monde se ment à soi-même. Tout le monde. Donc t'es pas une mauvaise personne ou complètement folle si tu te mens à toi-même sur ta scène. Tu sais, c'est juste que tu as décidé de prendre le plein contrôle sur tes biais de confirmation et de les maîtriser pour qu'ils t'amènent là où tu veux être. Parce que le problème, c'est que sinon, les croyances limitantes et les biais de confirmation des gens vont les emmener là où, en fait, leur entourage est allé. C'est parce que c'est les mêmes croyances. Ils gardent les croyances de leur entourage proche, et du coup, c'est pour ça que la reproduction sociale existe. C'est parce que, tout simplement, les personnes naissent avec certaines croyances, elles ne les déconstruisent pas, elles ne décident pas de prendre le plein pouvoir sur leur destinée. Elles continuent de répéter ce que leurs parents, ce que leur entourage fait, parce que elles ont des biais de confirmation qui sont identiques. Donc là, tout ce que tu vas faire, c'est décider des biais de confirmation que tu veux avoir. Donc pour être des lulus et te mentir à toi-même, ce que tu peux faire notamment, c'est les vision boards, toute ma vie. Tu peux essayer de passer le maximum de temps possible sur Pinterest, au lieu de vraiment regarder des trucs, des gens qui se plaignent sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Même sur le contenu des réseaux sociaux en général, essaye de toujours te construire des feeds ultra positifs. Mais genre je ne rigole pas. Essaye vraiment de regarder des gens qui ont vraiment la vie que tu vas avoir. Que ça soit des vidéos de Princess Treatment, que ça soit des vidéos de gens qui sont stables financièrement, que ça soit des danseurs pros si tu veux devenir danseur pro. Enfin vraiment, prends ce que tu veux manifester et suis uniquement des gens qui ont déjà ça. Encore une fois, pour renforcer le biais de confirmation, puisque le biais de confirmation est un mensonge à soi-même. Ou plutôt une abstraction volontaire d'une partie de la réalité matérielle. Donc essaye aussi dans la vraie vie de t'exposer à des gens qui ont fait ça, que ça soit même par des conférences, par LinkedIn, n'hésite pas à contacter des gens, par exemple si tu veux avoir un certain métier, n'hésite pas à contacter des gens, je sais pas, qui sont rédacteurs en chef par exemple, si c'est ton rêve. Et vraiment suivre au maximum ces personnes qui sont réelles, elles vivent vraiment cette réalité-là, c'est pas, elles se mentent pas elles-mêmes, c'est vraiment vrai.
Donc en fait, ça va renforcer ta croyance comme quoi c'est possible. Ça va te montrer que ce que tu veux est complètement atteignable parce que d'autres personnes l'ont fait, ce qui va renforcer ta croyance. Et ça va devenir ta réalité parce que notre réalité, c'est juste en fait notre entourage proche, nos cercles d'influence. Par exemple, si t'es à la fac, ça va être ta fac. Si t'es dans une communauté religieuse, ça va être ta communauté religieuse. Enfin voilà, les médias que tu suis. C'est ça en fait, ta petite sphère, ton monde. C'est pas le monde global, ton monde, c'est le monde que tu choisis d'avoir. Et il y a beaucoup de personnes qui ne choisissent pas ce monde et qui subissent les réseaux sociaux, qui subissent leur sphère d'influence, sauf que toi tu vas pouvoir la choisir et du coup maîtriser ta destinée pour au final intégrer ces sphères sociales. Et en choisissant la réalité dans laquelle tu veux te situer, tu vas choisir tes chances et t'ouvrir plein d'opportunités. Et comme d'habitude, j'insisterai jamais assez, mais la chose vraiment la plus importante dans la loi d'attraction, c'est vraiment ton discours interne. Ça ne sert à rien si tu fermes les yeux, que tu mets un mantra sur tes doigts comme ça, et que tu manifestes pendant 10 minutes, si après le reste de la journée, t'es là à te dire que t'es moche, que t'es pauvre, si tu le dis aux autres d'ailleurs aussi, si tu te dis que tu réussis rien, que t'es vraiment laide, enfin des choses comme ça, si tu te parles mal, ça va pas marcher, ça colle pas ce que t'essayes de manifester. Faut vraiment que tu te mettes dans l'état de ce que tu auras déjà. La personne idéale que tu veux être, elle a sans doute confiance en elle, elle a réussi, elle est heureuse, etc. Donc il faut que tu essaies d'implémenter au maximum ça dans ta réalité matérielle. Tu peux pas avoir des discours internes qui contrecarrent la réalité que tu veux avoir. Donc c'est pas juste dans la situation matérielle et dans les choses concrètes qu'il faut se manifester, mais aussi dans les situations mentales et dans ton état mental, comment tu te sentiras. Donc n'hésite pas, par exemple, à essayer de te répéter des affirmations au fur et à mesure de la journée, pas dans un truc visualisation pendant 5 minutes, mais au fur et à mesure de la journée, essayer d'y penser au maximum, de te dire que t'es belle, de te dire que t'es stable financièrement, de te dire que tu réussis, que t'es acceptée dans telle situation, dans tel master, je sais pas. Même si tu le crois pas, au fur et à mesure de le répéter encore et encore, au fur et à mesure de la journée, même n'hésite pas à te mettre, par exemple, je sais pas, un rappel par heure pour te dire tes affirmations. Mais au fur et à mesure que tu le répéteras, ça deviendra vrai, parce que quand on entend une chose beaucoup, ben, on finit par la croire. C'est comme ça que les sphères d'influence fonctionnent. Parle aussi de toi-même de manière la plus positive possible. Essaye toujours de te montrer énormément de compassion, de bienveillance, d'amour. Essaye pas vraiment de te tirer dans la boue. Enfin, réfléchis, est-ce que tu dirais à ta meilleure amie tout ce que toi tu te dis à toi-même ? La manière dont tu te parles à toi-même, ça conditionne vraiment la façon dont les autres vont se comporter avec toi, et aussi, voilà, comment ils te traitent, en général. Ça va aussi influencer comment tu te portes, comment tu te présentes au monde, et l'aura que tu dégages. Donc c'est vraiment la chose capitale et la chose centrale, parce qu'en changeant ton discours interne, tu vas changer ce que tu dégages aux autres, et donc les personnes qui vont venir vers toi vont être différentes. Et puisqu'elles vont être différentes, elles vont t'attirer aussi d'autres opportunités, et aussi, tout simplement, elles vont t'inspirer à faire toujours mieux. Et en te parlant de manière positive, tu vas renforcer ta confiance en toi, tu vas renforcer ton concept de toi et donc beaucoup plus oser aller faire les choses en fait. C'est pour ça que la loi d'attraction ça fonctionne. C'est pas un truc mystique, c'est qu'en fait c'est un support interne psychologique qui va te donner des clés, des forces pour réussir à agir. Donc vraiment, fake it till you make it. Tu prétends jusqu'à ce que ça soit la réalité. Tu te répètes les choses encore et encore. Vraiment maîtrise au maximum ton discours interne. Je sais que c'est quelque chose qui prend du temps. Ça m'a pris peut-être 1 an à vraiment maîtriser mon discours interne pour bannir 95% des pensées négatives. Ça m'arrive bien évidemment toujours d'avoir des pensées négatives envers moi-même. Mais le but c'est d'en évincer le maximum pour que le principal de ton discours interne soit positif. Rappelle-toi, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Donc mens-toi à toi-même et prétends que tu as déjà. Puis retiens aussi que le semblable habite près de son semblable. Donc quand tu veux quelque chose ou atteindre un certain niveau de vie ou alors être entouré de certains types de personnes, il faut que tu prétendes déjà être comme elles et que tu intègres le maximum de choses qui les caractérisent. Parce que le semblable habite près de son semblable, tout simplement. Donc tu vas devoir être similaire à eux si tu veux intégrer leur groupe et si tu veux intégrer ce mode de vie-là. Parce que la société fonctionne sous groupe social, donc certes t'as des objectifs, et les objectifs que t'as, c'est les caractéristiques de certains types de personnes. Donc il va falloir que tu trouves les personnes qui sont à peu près similaires à toi. Et pour trouver les personnes à peu près similaires à toi, ça va tout simplement passer par changer ton discours interne, changer tes actions, changer ton mode de vie. Et vraiment, réinvente-toi, supprime tout ce qui te caractérisait, t'as pas à vivre constamment dans ton passé. Et tu sais quoi, même si les gens ont des photos, des vidéos, des screenshots, même s'ils croient te connaître et que du coup ils vont essayer de te ramener à ton passé, mais tu t'en fous, tu prétends que c'est faux. Tu dis non, je t'ai jamais vu.
Tu dis non, c'est pas moi, non, j'ai jamais fait ça, tu t'en fous, tu effaces ton passé et tu repars sur de bonnes bases. T'as le droit de changer ta façon d'être, tes caractéristiques, tes qualités, tes défauts, t'as le droit de changer qui tu es. La réalité, c'est quelque chose de super mouvant, donc sache que tu n'es pas fixé pour toujours dans la réalité dans laquelle tu es actuellement. Donc si ça ne te convient pas, sache que tu as de la mobilité interréalité. Ma réalité d'aujourd'hui et celle d'il y a quelques années n'a absolument rien à voir. Vraiment, ça me fout des frissons quand je repense à ma réalité d'avant. Et pourtant, c'est la même vie avec très très peu d'années d'écart. Donc bien sûr que tu peux changer ta vie et même en très peu de temps. Tu n'as pas à manifester à partir de ce que tu crois possible ou non, vraiment manifeste à partir de ce que tu veux. C'est ça l'essentiel. Je vous dis à jeudi 17h.